Donc, sur la suggestion d'une de mes abonnées, de Sandra Full, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer un peu ma routine et les produits que j'utilise. Donc pour l'instant, je les ai divisés en 3 catégories. Les produits du commerce, qui sont là, les accessoires et les produits naturels. Et donc je vais vous les présenter un peu et vous parler de comment je les utilise au quotidien. Ah oui, bon. Avant toute chose, pour commencer, je vais vous rappeler ma routine, elle est assez simple en fait. J'ai pas changé depuis la vidéo 2, je crois, sur les soins de cheveux prévus. Concrètement, je fais un bain d'huile avant shampoing, avec les produits naturels que j'ai là. Je fais mon shampoing avec du savon d'Alep, toujours, ça c'est mon inconditionnel, ça n'a pas changé. Et un masque, avec diverses choses en fonction de ce que j'ai. Avec le masque, je démêle, je rince, j'applique une crème hydratante au lait, je scelle éventuellement les pointes avec du beurre et c'est parti pour la semaine. Ok, donc dans la catégorie des masques, des après-shampoings de manière générale, j'utilise alors mon masque adoré, rêvé, génial, tout ce que vous voulez. C'est celui-là, la bouteille est un peu déformée, mais c'est le RT Conditioner de Kiehl's qui coûte très cher mais qui est génial. Parfait pour démêler. Si vous avez les cheveux qui font des petites bouclettes comme les miennes et qui font beaucoup de nœuds, là le gros avantage de cet après-shampoing c'est qu'il est hyper lourd. Donc en fait, le simple fait de l'appliquer détend déjà largement les cheveux et après au démêlage c'est magnifique. Sans parler du fait que les cheveux sont super doux et super bien. Gros inconvénient, il est cher, vraiment cher. Ce petit pot là coûte 15 € si vous l'achetez en ligne en Grande-Bretagne, vous payez les frais de port, et jusqu'à 25 € en France. C'est la raison pour laquelle je l'alterne avec des masques après shampoing un peu moins chers que j'agrémente. Donc j'utilise le Rovitalex de Pink et l'Ultra Doux de Garnier Avocat Karité. Donc ce sont deux, alors ça c'est un après-shampoing et ça c'est un masque. Les deux sont pas chers. Celui-là selon moi est beaucoup mieux que celui-là. Mais dans tous les cas je les utilise jamais seuls. Quand je prends ce genre de masque c'est pour y ajouter de l'huile végétale et du miel. Voilà, donc au niveau des masques, concrètement c'est... Si j'étais très riche, ce serait ça toutes les semaines. Mais en fait, donc j'alterne tous les 15 jours ça. Ou alors l'un de ces deux-là, couplé avec du miel et des huiles végétales. Voilà. Donc, toujours dans les produits industriels, j'utilise ça. La crème, enfin le lait, olive oil. Moisturizing Hair Lotion. Communément j'appelle ça toujours la crème olive oil que j'applique après le shampoing sur mes cheveux en général quand j'ai pas un lait fabriqué par moi-même, parce que c'est temps-ci la plupart du temps. Donc ça, après shampoing sur cheveux essorés, j'applique ça tout bêtement sur mes cheveux et je fais des nattes ou des vanilles pour les laisser sécher. Et je prends le gros format pour que ça dure longtemps. Donc en ce qui concerne les laits, le olive oil c'est mon basique, celui où j'en ai toujours chez moi parce que voilà c'est la base. Mais il m'arrive de tenter des petits trucs. Comme dernièrement par exemple j'ai acheté ça de Curane, crème de jour à l'huile d'Abyssinie, on en a tellement parlé pour les cheveux crépus etc. C'est pas mal mais je le rachèterai pas, ça vaut pas du tout son prix. Donc voilà, je finis le pot et voilà. J'ai également essayé ça, Baby Buttercream de Miss Jessie, qui est censé, que j'avais acheté initialement comme le produit indiqué pour des breakouts et twist out, que j'avais jamais fait finalement.
Je m'en servais juste comme... c'était une période où j'avais plus de lait du tout. Et j'avais ça dans mon placard et je m'en suis servi comme hydratant en fait. Et c'est plutôt sympa. Donc, pour terminer sur les produits industriels, il y a les gels Kirakia. Les gels Kirakia sont tellement magnifiques qu'ils méritent une vidéo à eux seuls. Qui va arriver seul. Et non, sans déconner. Les cheveux, enfin quand on a des cheveux, je sais pas si vous avez des cheveux crépus comme moi qui s'aplatissent difficilement pour faire un chignon. Comme par exemple, il y a des youtubeuses comme Pretty Impulse qui mettent du gel et qui brossent et les cheveux restent collés, comme par magie. Mes cheveux ne font pas ça. Et il m'a fallu longtemps pour trouver un gel qui couche bien les cheveux et qui permette de les avoir plus ou moins correctement mis en chignon. C'est ça, la combinaison magique. Donc le Protein Saline Gel de Kirakia, qui est déjà pas mal, déjà juste donner une bonne forme aux cheveux et les coucher, pour commencer. Et en finition, le magique Edge Tanner de Kirakia aussi. En combinaison aussi, ces deux trucs là, vous avez un chignon génial. Ouais. En l'occurrence, celui que j'ai là est un peu désordonné parce que c'est la fin de la journée et ce matin j'ai pas eu beaucoup de temps donc j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ferai une vidéo. Voilà pour les produits industriels. Donc les accessoires maintenant, la partie que je préfère. Le Vapo, l'éternel, l'inconditionnel, l'incontournable, le vaporisateur que j'utilise tous les soirs pour me réhydrater, enfin pour me réhydrater si on veut les cheveux, pour faire mes nattes, pour mon chignon, ce que je fais pour aller dormir quoi. Mon Vapo que j'ai changé, j'en ai pas plus pour. Ma petite bouteille, enfin petite, ma grosse bouteille pour appliquer des huiles. Là à l'intérieur il y a un reste de mon bain d'huile de la semaine dernière. Mais c'est assez génial pour faire les mélanges de bain d'huile. Moi qui fais tout le temps des mixtures un peu bizarres. Donc je débouche, je mets mes petits trucs à l'intérieur et ça se voit pas mais il y a un petit trou là. Ce qui me permet d'appliquer mes bains d'huile comme ça, pareil. Et pour les longueurs, j'attrape les cheveux et j'en tartine comme ça et ensuite j'applique avec les mains. Le Tangle Teaser, qui selon moi ne vaut pas son prix, qui vaut pas son prix à mon avis, mais qui est quand même assez génial pour démêler. C'est génial. Le seul inconvénient de cette brosse, c'est que les dents ne sont pas assez hautes, donc vous êtes obligé de prendre d'assez petites portions pour passer dans tous les cheveux, mais sinon c'est génial, les dents sont super souples, donc si vous avez beaucoup de petits nœuds comme moi au bout, vous sentez que ça les agresse pas. Ça passe tout doucement dessus et je trouve, j'ai l'impression que ça doit aussi contribuer à coucher les écailles parce que je trouve que mes cheveux sont particulièrement brillants, enfin doux, lisses, je sais pas comment dire quand je les démêle avec ça. Un peu comme s'ils avaient été lissés, je vois, enfin c'est... Donc voilà, mon gros pain qui me sert fait à démêler. Je l'utilise encore une fois de temps en temps, mais a priori non. Donc voilà, ces deux outils pour me démêler les cheveux une fois par semaine après le shampoing. Mes cheveux ne voient plus de peigne dans la semaine, jamais, sauf quand je fais un twist out, parce que j'aime bien redémêler, si je le fais en milieu de semaine, ce qui peut arriver, j'aime bien redémêler un peu pour que ça soit bien défini. Mais sinon, démêlage une fois par semaine et plus jamais de peigne. Donc, j'utilise aussi ça, ce sont des Charlotte en fait. Ça m'évite comme ils sont. Alors, l'élastique ici est génial. Le ciré n'est pas trop grand, donc il reste assez bien proche des cheveux. Et ça m'évite d'avoir à m'enrouler la tête de cellophane comme je le faisais avant pour faire chauffer mon bain d'huile et mon masque. Donc je mets juste ça et je laisse poser comme d'habitude. Une demi-heure ou plus si j'ai envie de faire autre chose. Mes foulards, j'en ai deux. Celui-là qui est en fait, vous savez les trucs d'hommes là, qui mettent avec ça, qui pendent derrière, etc. Donc voilà, les foulards d'hommes avec le petit truc qui pend derrière. Mais ça me sert en fait
pour les soirs où je veux faire un chignon le lendemain. Je fais pas de natte en fait, je dors avec les cheveux attachés comme ça. Et avec ce foulard là, qui serre bien le devant en fait. Ce qui permet en fait, quand je me réveille le matin, j'ai juste à enlever mon chouchou, rebrousser, remettre et mon chignon se fait très rapidement. Donc ça parce que ça serre bien la tête. Et celui-là pour tous les autres jours. Puis foulard assez classique. Il y a un gros foulard et on attache la foulard classique. Et l'outil magique. Et je remercierai jamais assez Nounou de m'avoir donné l'astuce. C'est en fait une serviette en microfibre, assez grande, vous voyez, qu'on achète 3 € à peine chez Decathlon et qui a l'énorme avantage de d'être moins agressif qu'une serviette éponge normale qui a tendance à s'accrocher aux cheveux, etc. D'absorber beaucoup d'eau, très étonnamment. Donc en fait, ce que vous pouvez faire de génial, c'est après le shampoing, vous enveloppez la tête dans ça, comme vous le faites avec une serviette éponge normale, mais c'est pas très bon pour les cheveux. Vous laissez ça 15 minutes, 20 à tout casser. Quand vous l'enlevez, vous avez les cheveux à peine humides. Il reste juste ce qu'il faut d'eau pour dire que vous avez les cheveux mouillés, mais tout le superflu est sorti. Comme c'est tiré d'un microfibre, c'est comment dire, vous n'avez pas les cheveux ne se sont pas accrochés ni rien, ils sont bien lissés, etc. Je vais vous mettre un lien de l'article de Nounou où elle fait une assez bonne description de tous les avantages de la serviette en microfibre. Donc maintenant pour les huiles, je vous le refais pas, j'ai mes trois huiles de base, enfin je dis 3 mais en fait 3,5, donc bref. Le beurre de karité, incontournable, on va pas revenir là-dessus, hein. Toujours gros contenant. L'huile d'avocat, que j'adore depuis le début, qui est une de mes huiles de base aussi pour mes huiles, enfin j'en ai tout le temps. L'huile de harissa et l'huile de carapace. Ce qui est sensiblement pour moi la même chose. Je me suis jamais intéressée à savoir qu'est-ce qui les diffère. C'est la même graine qui fait les deux huiles et pour moi les deux ont le même effet. Donc voilà. Riz à carapace. Donc avec mes corps gras, beurre de karité, beurre de mangue parfois. Là j'ai un ancien pot de beurre de mangue dans lequel il y a mon beurre. Je fais mes bains d'huile. Donc je mélange tout ça en fonction. Et je fabrique donc mon beurre que j'utilise pour sceller l'hydratation générale, que j'utilise parfois si en milieu de semaine, il y a des cheveux dedans, si en milieu de semaine j'ai envie de faire un twist art, un vrai art, tout quoi que ce soit, j'utilise ça pour que ce soit brillant en fait, parce que c'est plus joli comme ça. Et j'agrémente tout ça de huiles essentielles. Alors évidemment j'en ai bien plus que ça. Pour toutes les filles qui étalent le coup qui le savent, avec mon gros vanity d'huiles essentielles. Mais là, je vous ai... Partant en sens inverse, mes bains d'huile agrémentées de tout ça et des huiles que j'ai, que je laisse poser 20 minutes à une demi-heure en fonction du temps que j'ai ou plus d'ailleurs, sous une charlotte. Ensuite je me lave les cheveux avec mon savon d'Alep, qui n'est pas là, mais c'est pas grave. Puis mon masque, avec ça ou les autres masques dont je vous ai parlé avec du miel et de l'huile. Démêlage au Tangle Teaser, pose sous charlotte et enfin le lait, pose sous charlotte, rinçage, serviette en microfibre pendant 15-20 minutes pour absorber l'excès d'eau et ensuite seulement je mets mon lait pour maintenir l'hydratation, un peu de beurre sur les pointes qui sont les plus fragiles et voilà, mes cheveux sont nattés, ils sèchent et la semaine peut commencer.